Bonjour, c'est Stéphanie Rieder. C'est une joie de te retrouver encore pour cette émission Femmes de destinée. Et j'aime vraiment lire tes commentaires. Alors n'hésite pas. Alors qu'aujourd'hui on va parler de l'espoir. Alors n'hésite pas de mettre peut-être tes requêtes de prière. S'il y a une situation dans ta vie où tu as perdu l'espoir, parce que on va, j'espère, regarder ensemble comment nous pouvons retrouver l'espoir. Mais juste avant de te parler de ce sujet qui me passionne, car tu sais, j'ai écrit un livre sur l'espoir, j'ai étudié beaucoup sur ce sujet-là, et la Bible est un livre rempli d'espoir. Mais juste avant, j'aimerais, en commençant, t'offrir la masterclass de mon ami encore, Luc Dumont. C'est une masterclass qui est gratuite et elle traite des 5 choses à savoir sur la volonté de Dieu. Alors, cette masterclass, tu peux la télécharger en allant sous le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo-là. Alors, c'est un plaisir pour Luc et pour moi de t'offrir cette masterclass-là. Et aujourd'hui, comme j'ai dit en commençant, on va parler d'espoir. Je vais commencer en me posant une question. As-tu déjà perdu espoir? Ou peut-être même tu écoutes cette émission, tu es peut-être au travail, tu es peut-être à la maison, peu importe, peut-être dans un métro, peu importe où tu es, et tu vis une situation et tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir. Et je veux être vraiment transparente avec toi parce que des fois, lorsqu'on connaît Dieu, on est chrétien, on a quasiment peur de dire « Oh, j'ai perdu espoir ». C'est comme si c'était choquant pour Dieu. J'aimerais tout de suite, en commençant, à t'enlever un fardeau sur les épaules, car les plus grands héros de la foi ont déjà perdu espoir. Et même David, tu sais, David, l'homme selon le cœur de Dieu, lui-même a dit dans le psaume 42, verset 12, et je te lis, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? » Il va parler à son âme parce que il est triste, il est comme désespéré dans une situation de sa vie et il va dire, « Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Alors, j'aimerais te dire tout de suite en commençant qu'avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, car Dieu est le Dieu de l'espérance. Alors, dans le chat, dis-moi un beau amen, dis-moi oui, Stéphanie, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Et pourquoi je peux dire ça? Parce que quand tu lis la parole de Dieu à plusieurs endroits, Dieu se présente comme le Dieu de l'espérance. Et il y a un passage que j'aime dans la Bible qui dit, en Romains chapitre 15, verset 13, c'est écrit que le Dieu de l'espérance. On s'adresse aujourd'hui le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur, le Dieu qui nous aime, mais Dieu est aussi le Dieu de l'espérance. Et ça dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance. Et je m'arrête juste sur ces mots-là. Dieu, aujourd'hui, alors que tu écoutes cette émission, Dieu veut que tu abondes en espérance. Il veut te remplir, c'est ce que le texte dit, de joie et de paix, peu importe ton épreuve, peu importe ta situation. Et je peux le dire haut et fort parce que dans le tourbillon le plus difficile de ma vie, je suis entrée dans ma chambre, dans le lieu de la prière et j'ai dit, Dieu de l'espérance, viens me remplir de ton espérance, de cet espoir-là face à ce que je vis. Et la suite du texte nous dit, Dieu veut nous remplir de paix et de foi afin d'abonder, qu'on puisse abonder en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, que ce n'est pas juste par tes forces, parce que tu le mérites, parce que tu as tout bien fait. Non, le Saint-Esprit, aujourd'hui même, peut te redonner l'espoir pour une situation de ta vie. Pour un fils, une fille qui est loin de Dieu. Pour peut-être ton mariage qui est en 1000 morceaux. Pour une situation de ta vie, Dieu est ici pour te redonner l'espoir. Mais en fait, qu'est-ce que c'est l'espoir? Je vais commencer par une définition. L'espoir, c'est le fait d'espérer. Bon, tu vas me dire, c'est assez simple, on sait ça. Mais en fait, il y a une nuance. C'est le fait d'espérer, d'attendre avec confiance. Le mot confiance est important. La réalisation dans l'avenir de quelque chose de favorable, de quelque chose que l'on désire. Lorsqu'on perd espoir, c'est qu'on n'attend plus
avec confiance. On n'ose plus demander. On n'anticipe pas une réponse favorable à notre prière ou un dénouement favorable à notre situation. Alors, j'aimerais te dire, qu'est-ce que c'est l'espoir en fait? L'espoir, c'est un choix, premièrement. C'est un choix qui ne dépend pas de nos émotions. Le docteur J.K., qui a étudié beaucoup sur le sujet de l'espoir, a écrit une citation qui m'a beaucoup touchée, qu'on retrouve dans mon livre. Elle a dit « L'espoir est l'aptitude à faire des choix qui nous permettent de continuer à aller de l'avant en dépit des circonstances. L'espoir est un choix qui ne dépend pas de tes émotions. C'est pas aujourd'hui, je suis allée à l'église, le pasteur avait un super message, ou j'ai écouté une capsule d'exponentiel, je suis boostée, j'ai l'espoir, je sens l'espoir. Et lundi, lorsque je suis face à mes défis, à mes obstacles, je ne sens plus l'espoir, donc j'ai perdu espoir. Non, l'espoir est un choix qui ne dépend pas de tes émotions. Au contraire, les émotions, la crainte, le doute, la peur, ce sont des voleurs d'espoir. Alors, tu peux faire le choix aujourd'hui de garder l'espoir, peu importe ce que tu ressens dans ta vie, parce que le Dieu de l'espérance est ici pour t'aider. Mais c'est aussi un choix qui ne dépend pas des circonstances. Parce que des gens, à travers l'histoire, il y a des gens qui ont vécu des choses atroces, difficiles, et que dans ces situations-là, ils ont gardé l'espoir. Je pense par exemple à Nelson Mandela. Bien sûr, on connaît Nelson Mandela, ce grand héros-là qui a lutté contre la ségrégation raciale. Nelson Mandela a été emprisonné pendant 27 ans dans des conditions atroces. Et alors qu'il était dans cette prison-là, il a écrit une phrase qui m'a marquée. Il a écrit que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Dans cette prison-là, Nelson Mandela a gardé espoir pour la cause dans laquelle il croyait. Et il a fait des choix basés sur son espoir et non sur ses peurs, et non sur ce qu'il vivait. Alors, l'espoir ne dépend pas des émotions, de ce qu'on ressent, mais l'espoir ne dépend pas non plus de tes circonstances. Tu peux vivre quelque chose d'extrêmement difficile, et je le dis avec compassion. Et Dieu, si tu lui demandes et tu fais le choix, tu peux dire, tu peux choisir l'espoir au lieu de choisir la peur. Et là, tu vas me dire, ben oui, c'est facile, Stéphanie. Moi, je suis pas Nelson Mandela, je suis pas un grand héros de l'histoire. Ben imagine-toi que moi non plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que l'espoir n'est pas réservé uniquement à des héros, à des gens plus grands que nature. En fait, l'espoir, c'est un choix qui ne dépend pas de tes émotions, qui ne dépend pas de tes circonstances et qui ne dépend pas de ta personnalité. Peut-être tu es une personnalité qui est plus pessimiste ou peut-être optimiste. Moi, en fait, je suis une personne qui est plutôt optimiste. Je vois le verre à moitié plein au lieu d'à moitié vide. Je sais pas toi, est-ce que tu vois face à une situation, est-ce que tu la vois, est-ce que tu vois le verre à moitié plein ou à moitié vide? Écris-moi dans le chat, est-ce que tu es une personnalité plus optimiste ou pessimiste? Et là, on serait peut-être porté à croire que les gens qui ont un trait de personnalité, qui sont plus optimistes, sont plus faciles, c'est plus facile pour eux à garder l'espoir. Et c'est complètement faux. Parce que je te rappelle que l'espoir, c'est un choix qui ne dépend pas des émotions, des circonstances et qui ne dépend pas de la personnalité. Tu vois, chez moi, et peut-être c'est la même chose chez toi, peut-être je vais te faire rire et tu comprends ce que je vais dire. Moi, mon mari est une personne qui est plutôt pessimiste. De formation, il est pasteur à l'Église Nouvelle-Vie, mais de sa formation, il est un comptable. Tu sais, il faut que les chiffres balancent aux chiffres près. Et lui, quand il va aborder une situation, ça va être plutôt le verre est à moitié vide, tandis que moi, le verre, il déborde. Et parfois, on a eu des fois de bonnes discussions là-dessus parce qu'on était vraiment différents. Alors, si c'est ton cas, n'hésite pas, mets-moi un pouce, mets-moi un cœur, dis-moi que tu comprends, que je suis pas la seule. Mais en fait, mon mari est un homme qui a l'espoir, qui garde espoir, et ceci n'a pas rapport avec sa personnalité. Mon mari a autant l'espoir que moi, même si de sa personnalité, il est quelqu'un qui est plus pessimiste. Alors, je veux te dire aujourd'hui que tu peux avoir l'espoir, peu importe tes émotions.
peu importe tes circonstances, peu importe ta personnalité, parce que tu connais le Dieu de l'espérance qui veut venir par le Saint-Esprit te redonner espoir. En fait, l'espoir, c'est un choix qui repose sur une solide fondation. Je te partage le verset dans Hébreux, le livre aux Hébreux, chapitre 10, verset 23. C'est écrit « Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. » Aujourd'hui, j'aimerais te dire que tu peux avoir l'espoir parce que notre grand Dieu qui nous aime, qui est puissant, qui est notre berger, qui est fidèle, qui est compatissant, ce grand Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui peut tout, nous a fait des promesses et il est digne de confiance. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Il nous a dit qu'il avait pour nous, parce qu'il nous aime, préparé des projets de paix et non de malheur. Et en fait, des fois, on perd espoir ou on a peur d'avoir de faux espoirs parce qu'il y a des gens autour de nous qui nous ont fait des promesses, des gens qui n'étaient pas dignes de confiance et qui n'ont pas gardé leurs promesses et ça a créé en nous des faux espoirs. Ça peut être dans un mariage, ça peut être un mari, ça peut être un homme, ça peut être un patron au travail, ça peut être un collègue, ça peut être une personne dans ta vie qui t'a fait une promesse et qui n'a pas tenu sa promesse et tu as été déçu. Mais je veux te dire que celui qui a fait la promesse, comme Hébreu nous dit, est digne de confiance. Et en Hébreux, chapitre 6, verset 19, c'est écrit, « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. » Alors, l'espoir, c'est ton encre. Si tu es dans une tempête aujourd'hui, si tu es comme sur un bateau et ça tangue à droite et à gauche et tout a l'air noir, je veux t'encourager à faire comme les marins, les capitaines de navires, lance l'encre de l'espoir afin de trouver une sécurité. Et cet espoir, c'est en Jésus-Christ. Et le texte dans l'Hébreu qu'on a eu, c'est en Hébreux chapitre 10, verset 23, ça nous dit que celui qui a fait les promesses est digne de confiance. Mais le texte commence en disant « Restons fermement attachés à l'espoir ». Pourquoi l'auteur met cette mise en garde? Il va dire « Restons fermement attachés à l'espoir » parce qu'il est possible de se détacher de l'espoir. Il est possible de perdre espoir. Mais je veux te dire aujourd'hui, fais confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Jette l'encre de l'espoir qui est sûre et solide. Tu peux mettre ton espoir en Dieu parce qu'il est digne de confiance. Et je vais prier pour toi. Je m'engage, toi qui écoutes cette émission, à prier pour toi afin que Dieu, le Dieu de l'espérance, te redonne espoir aujourd'hui. Et que peu importe tes émotions, peu importe tes circonstances, peu importe ta personnalité, que aujourd'hui Dieu vienne te donner cet espoir-là et que tu puisses voir Dieu agir dans ta vie, dans ta maison, dans ton futur, parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Alors, je t'encourage peut-être à réécouter cette capsule si tu as besoin de retrouver l'espoir. Je t'encourage aussi à me partager ton histoire et d'écrire et de te rappeler qu'avec Dieu, les plus grands espoirs sont permis. Alors, je te laisse aussi avec la masterclass de mon ami Luc Dumont si tu as besoin d'aller plus loin. Va voir, tu peux télécharger cette masterclass, 5 choses à savoir sur la volonté de Dieu. Tu vas sur le lien dans la description qui apparaît dans la vidéo, clique sur le lien et tu peux avoir accès gratuitement à cette masterclass. Je te laisse là-dessus et je te revois pour un prochain épisode de Femmes de Destinée.